raison gardée. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y a un jeune homme qui s'appelle Nathan, qui régulièrement, de haut de son balcon, il met de la musique pour égayer un peu ce confinement, son quartier. Et il a été victime de son succès, puisqu'il y a des gens qui se sont rassemblés en bas de chez lui, en fait, en bas de son immeuble, et qui ont commencé à danser, une dizaine de personnes. Et lui-même, d'ailleurs, au micro, a dit: je vais arrêter là parce que visiblement, il y a un petit problème. Je ne pensais pas créer un tel rassemblement. Voilà, donc c'est parti en fait d'une bonne intention et ça a dérapé. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé, oui, la police est intervenue, etc. Voilà. Mais ce qui m'a interpellé, c'est surtout les réactions, mais sur Twitter. Mais les gens sont fous avec ce confinement. C'est-à-dire que la moindre entorse à ce confinement, et on a l'impression que il faut se calmer. Ça a duré quelques minutes, ça ne se reproduira plus. Et puis ça partait au départ d'une bonne intention. Marianne, non ? Olivier, tu es la personne la plus irresponsable que j'ai entendue s'agissant de ces gens qui dansent sur Dalida. Ils sont pas 10, ils sont au moins 60. Ils ne respectent aucune... Oui, quelques dizaines, oui. Oui, ils ne respectent aucune règle de distanciation sociale. Ils sont en train tous de se propager le virus entre eux. Si tu veux, ils montrent exactement tout ce qu'on ne devra pas faire à partir du 11 mai. Enfin, moi, j'ai quand même vu, c'est ça ce qui m'a le plus perturbé, moi, là-dedans, c'est des tweets qui ont été retweetés de gens qui disaient « Ah, ils ont confondu le 25 avril et le 11 mai. Mais non, mais réveillez-vous. Si on fait ça le 11 mai, le 12 mai, on rentre chez nous et on est reconfiné. On ne peut plus vivre comme ça. C'est malheureux. J'en suis la première. Mais tant qu'on n'a pas de vaccin. Si tu danses avec la personne avec qui tu es confiné, mais regarde, bon. Ils sont collés, c'est pas un problème de danser, c'est qu'ils sont collés les uns aux autres. Évidemment, tu peux danser avec la personne. Quelqu'un qui était collé, tu peux danser avec elle, c'est pas interdit. Je te parle de ce rassemblement, il y a ceux qui dansent entre eux, il y a tous ceux qui regardent. Il est raisonnable le rassemblement. Non, c'est pas bien, mais il faut du de là à s'indigner. Non, mais c'est pas un problème d'indignation, c'est un problème d'intelligence collective. Si les gens sont bêtes à ce point-là, là, moi j'en rigolais ce matin en disant vous allez voir, ils vont nous faire une chenille géante partant de l'Étoile jusqu'à Nation pour fêter le déconfinement. Enfin, c'est stupide. Mais réveillez-vous. Si on fait comme les petits enfants, on leur dit de tendre les bras. C'est incroyable. Mais si vous pensez, mais je veux dire, c'est là où il y a un vrai problème de pédagogie du gouvernement. Si les gens pensent, c'est pas la faute du gouvernement là quand même. Les gens pensent. Non, je parle de pédagogie qui va devoir être mise en place avant le 11 mai, parce que si les gens pensent qu'ils vont pouvoir faire ça le 11 mai, ça fait 2 mois qu'ils en peuvent plus les gens. Mais personne n'en peut plus, Olivier, mais c'est comme ça. C'est assez extraordinaire. Bon, personnellement, je suis de l'avis d'Olivier. Là, les gens, au début, je pense qu'ils étaient peut-être une petite dizaine. Effectivement, d'autres personnes sont arrivées. Mais les gens font du sur place. C'est pas non plus la boîte de nuit. Il faut arrêter un petit peu de paniquer. On dirait qu'ils étaient en train de danser au milieu de la peste ou d'Ebola. Mais ce qui est passionnant, c'est quand on discute avec des commissaires de police ou avec des responsables de la police, la France est le pays où la délation n'a jamais été aussi élevée. Non, mais ça m'interroge parce que franchement, être derrière sa fenêtre pour regarder qui est dehors, qui est sorti 3 fois, qui est en train de manger une pizza en bas. On pourrait peut-être faire un peu de... Non, je trouve que ça pose un certain problème parce que certains aient envie d'être dans le respect très strict du confinement, très bien. Mais c'est pour protéger les autres, on le fait pas pour s'amuser. Pas, Marianne, non, mais tu crois que ça me plaît, moi, d'être confinée? Je veux dire, si je pouvais danser dans la rue, j'irais le faire, mais je ne peux pas. Ça me plaît pas non plus, mais si je m'étais promenée là et que sur le trottoir d'en face, j'avais voulu esquisser un pas de danse avec la personne avec qui j'étais, je ne pense pas que j'aurais participé à la diffusion du Covid-19. Je pense que la diffusion du Covid-19, elle s'est faite dans des endroits clos et dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ce serait bien. Continue de réfléchir comme ça et tu verras que le 12 mai, on sera reconfiné à cause de gens comme ça. Je constate par ailleurs que quand dans d'autres quartiers, il y avait des attroupements, on ne faisait pas venir la patrouille et qu'on n'en faisait pas tout un fromage. Mais là, ils sont pas venus non plus. On est dans le plus beau quartier bobo de Paris, tu vois. C'est le quartier le plus cher de Paris. Ils ont dansé 15 secondes sur Dalida. C'est faux, Marianne. Arrête de relayer les bêtises sur les réseaux sociaux. C'est pas le quartier le plus cher de Paris. Attendez, je voudrais qu'on regarde Constantin-Pécœur. Enfin, la place Constantin-Pécœur. Les réactions. Ça y est, maintenant c'est les riches qu'on va fustiger. Regardons les réactions sur Twitter. On en a recueilli quelques-unes, comme tous les jours, justement, parce que c'était abondamment commenté, relayé des dizaines de milliers de fois. Les efforts collectifs menés depuis plus de 40 jours ne peuvent pas être ruinés par ce genre de petites rébellions irresponsables. Soutien aux habitants qui doivent être choqués par ce qu'il se passe sous leurs fenêtres.
pour pouvoir vraiment danser bientôt. Hashtag restons chez nous. Je vous jure, il faudra un certificat de renoncement aux soins, à la réanimation pour ces inconscients, écrit-on. C'est un moment convivial entre Parisiens pour une fois qu'ils ne s'engueulent pas. Ça fait 42 jours que nous sommes confinés dans des appartements. Facile de donner des leçons quand on habite dans des maisons à la campagne. Bah ouais, mais non, désolé. Paris, des bobos organisent une fête de rue, la police les reconfine gentiment. Ailleurs, lacrymo, plaquage, garde à vue, le privilège de classe en images. Mais c'est Thomas Porcher. Pour une fois, je suis d'accord avec des lui. Insoumis. Bah oui, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est où